Dans la nuit, un individu coutumier des Indes judiciaires s'invite à l'hôpital de Jossigny, jouant les noctambules indésirables. L'équipe hospitalière l'arrête après qu'il a embelli entre guillemets, la nuit de plusieurs patientes. Incroyable mais vrai, ce récidiviste notoire, avec une liste de méfaits aussi longue qu'une épopée, se retrouve en garde à vue. Le monde judiciaire jongle-t-il donc avec l'absurdité, laissant les citoyens se demander où se cacher pour être en sécurité? Et c'est ainsi que l'on se dit que notre pays danse sur une corde raide. Et tout ça serait comique si cela n'était pas aussi tragique. Vraiment, on est dans un monde de fous. On va suivre un homme de 31 ans. Il est apparemment un habitué des galères judiciaires. Et il a décidé de mettre son CV à jour en s'introduisant à l'hôpital de Jossigny. Il aurait décidé de pimenter son exploit en agressant sexuellement des patientes. Ah, l'inventivité criminelle, n'est-ce pas? Évidemment, le personnel d'hôpital, qui n'est pas habitué à ce genre de visite nocturne, a réussi à attraper l'énergumène vers 3 h du matin à peu près. En tout cas, bravo à eux. Mais sérieusement, devraient-ils vraiment ajouter à leur description de poste « Protéger les patients des intrusions d'agresseurs nocturnes » Je crois pas que ça soit nécessaire. Mais c'est pas fini. Accrochez-vous bien à votre chaise, ça va remuer un peu. Car le moment où l'on constate l'inefficacité redoutable de notre système judiciaire, ce charmant individu avec près de 80 antécédents judiciaires, ouais, vous avez bien entendu, 80, a été placé en garde à vue. Pourquoi? Pour violation de domicile et agression Wawel. On pourrait presque s'esclaffer si ce n'était pas aussi tragique et absurde. Et tout cela me rappelle l'histoire de cet homme à Argenteuil qui s'était fait une petite escapade dans le service gériatrie et avait agressé 4 patientes. Vous apprécierez le fait que, après qu'il soit fait choper, il avait été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Oui. Alors, on imagine presque les autorités se dire oh, allez, c'est la fête, tout le monde en liberté surveillée, yop là. Évidemment, ça a fait son petit scandale et le mec a été rechopé par les poulagas et mis en tôle en attendant son procès. Réellement, laissez-moi vous poser une simple question. Est-ce que la justice de notre pays a ne serait-ce qu'un début de pertinence? Où est la sécurité pour les citoyens? On est entre des individus qui ont plus de vie judiciaire qu'une population d'une ville de 10 000 habitants. Attendez, 80 faits délictueux pour un seul mec et il a 31 ans. On peut dire qu'il est à la moitié de sa carrière. Jusqu'où il va aller? Et alors, quand vous avez des individus comme ça qui vont peut-être agresser le chat de son voisin, ils vont peut-être faire des agressions dans les hôpitaux. On a des criminels qui sont libres comme l'air. Simplement, ils se font choper, ils passent dans un commissariat et puis on les laisse partir en attendant le procès. C'est dingue, c'est dingue. Et la raison, ça serait qu'il n'y a pas de place dans les prisons? Je sais pas... Vraiment, je commence à me demander si nos autorités ne devraient pas passer quelques semaines entre 4 murs avec les énergumènes qu'ils nous obligent à fréquenter en les laissant dehors alors que manifestement, ils devraient être dedans et la clé jetée par la fenêtre. Je dis ça, je dis rien. Le cas le pire quand même, c'est cet individu là dans un EHPAD qui a agressé 4 femmes à Argenteuil, 4 femmes âgées. La moyenne d'âge c'était entre 90 et 100 ans. Hein. Il y en a 2 qui sont mortes dans la semaine. Il dit qu'il les a pas touchées. En fait, le mec a priori sa passion c'était les pieds, donc les chaussures, etc. Vous voyez. Donc il dit qu'il les a pas touchées, mais il leur a fait tellement peur qu'elles en sont mortes hein, dans le pire des cas ou dans le meilleur des cas, ça dépend comment on voit les choses. Dans tout ça est d'une confondante absurdité.